Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Douche à l'italienne ou receveur de douche, lequel choisir? Je vais répondre à votre question dans cette vidéo. Vous êtes peut-être dans un projet de rénovation, tout simplement vous êtes dans le neuf et vous faites construire. Vous allez avoir toutes les informations essentielles pour faire votre choix. Je vous donnerai aussi quelques notions de prix afin que vous ayez vraiment une idée vraiment claire à ce sujet-là. Alors par contre, avant de rentrer en détail dans toutes les explications des douches italiennes et des bacs à douche, je vais vous parler du partenariat de cette vidéo avec Aurus. Aurus veut tout simplement digitaliser l'assurance pour les TPE et les PME. Je sais qu'il y a beaucoup de plombiers, de carreleurs, de peintres, etc., etc., mais le spectre est bien plus large que ça. C'est une société très jeune, très dynamique, et le but il est simple, il est de casser les codes des assurances décennales. Vous le savez, on est souvent perdu dans tous ces papiers, dans tous ces contrats. Avec Aurus, il y a tout qui change en 3 minutes, vous avez votre devis. Donc le temps que vous allez investir, c'est-à-dire juste 3 minutes, vont forcément vous faire gagner de l'argent puisque Aurus est très compétitif au niveau des prix. Le prix qu'ils vont vous annoncer, c'est le prix que vous allez payer. Vous n'allez pas avoir de frais annexes. Aurus vous offre déjà une très grande flexibilité puisque vous avez besoin que d'1 an d'expérience pour pouvoir déjà être assuré par eux. C'est simple, vous prenez votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous obtenez votre devis en 3 minutes. Moi j'ai testé, c'est super rapide, c'est super simple. C'est aussi tout simplement l'assurance la mieux notée actuellement sur le marché. C'est vraiment une assurance qui est dédiée pour les petites entreprises. Chose de pas négligeable, Aurus offre 20% de réduction pour les créateurs d'entreprises, soit pour les entreprises de moins de 6 mois, sur leur première année d'assurance. Alors c'est une entreprise très humaine, vous aurez toujours des conseillers qui seront disponibles pour vous, par SMS, par chat, par téléphone et aussi par mail. Alors autre chose aussi à ne pas négliger, c'est que c'est Aurus qui va s'occuper du transfert de votre dossier, de votre ancienne assurance décennale, chez eux. Vous ne vous occupez de rien. Vous êtes curieux, ça fait un petit moment que vous vous tracassez avec votre assurance décennale, c'était un petit peu mon cas. Prenez 3 minutes, vous cliquez sur le lien qui est en description, vous allez tomber sur le site Aurus. Vous allez voir, vous allez être surpris par le service proposé et aussi par le tarif proposé. Je ne peux que vous dire que c'est bien puisque moi-même, je suis désormais assuré par Aurus. Alors maintenant, on va aborder notre sujet principal, les douches italiennes et les receveurs de douche. Si vous ne savez pas quoi choisir pour l'instant, je vais essayer de vous éclairer un maximum à ce sujet-là. Bon alors, première chose, on va parler de la douche à l'italienne. En quoi ça consiste et comment réaliser une douche à l'italienne. Alors la douche à l'italienne, c'est tout simplement un sol qui va être en continu. Ce sont des pentes réalisées dans le sol qui vont permettre l'écoulement de l'eau. Alors vous allez le voir, il y a plusieurs solutions pour réaliser une douche à l'italienne. La première, ça va être de la faire maçonner, cette douche à l'italienne. On va prendre du mortier, réaliser des chemins et des pentes. Ensuite, ça va être habillé en carrelage. Mais attention, puisqu'il va falloir certaines modifications en plomberie. Il faut des accès. C'est pour ça que par moment, vous allez avoir des douches à l'italienne qui vont être en surépaisseur avec un léger habillage. C'est que le plombier pourra peut-être pas percer la dalle et malheureusement, il va être dépendante de la bonde, de la hauteur de la bonde. Pour réaliser une douche à l'italienne maçonnée, il faut quand même avoir une certaine appréhension du métier. Il faut connaître certaines notions, notamment de dosage au niveau du mortier, mais aussi au niveau du talochage. Une fois que vous allez réaliser votre douche à l'italienne maçonnée, si vous avez des défauts de pente, il va falloir tout casser. Et généralement, on va dire qu'il faut une journée par centimètre d'épaisseur. Donc si votre douche à l'italienne fait 5 cm d'épaisseur, vous allez avoir aussi 5 jours de séchage. Le carreleur va aussi avoir une obligation au niveau des étanchéités. Réaliser un spec, un sel ou poser une natte d'étanchéité. Donc la douche à l'italienne maçonnée, vous voyez que c'est quand même pas mal de travail aussi. Un petit temps de séchage et aussi de la préparation au niveau de l'étanchéité pour le carreleur par la suite. Je vous invite à aller en description de vidéo pour connaître tous les différents codes promo Caro Tuto. Vous avez aussi le lien pour l'assurance Aurus. Bien évidemment, je vous mets aussi une sélection d'articles de différents bacs à douche, de receveurs prêts à carreler et autres. La deuxième option que vous allez avoir pour réaliser une douche à l'italienne, ça va être de poser un receveur prêt à carreler. Alors l'avantage ici, c'est que c'est plus rapide qu'une douche à l'italienne maçonnée puisque vous allez acheter votre receveur prêt à carreler, réaliser les petites modifications en plomberie que vous pouvez avoir, vous pouvez même réaliser un habillage, un caisson. Tout est possible avec les plaques prêts à carreler. Là aussi, vous allez avoir une étanchéité à prévoir sur les périphéries au niveau des murs. Vous pouvez même rajouter par la suite une étanchéité par-dessus, mais tout est compris dedans. C'est l'avantage du bac prêt à carreler. Un petit peu plus rapide qu'une douche à l'italienne maçonnée, toutefois,
faites attention puisque vous n'allez pas pouvoir poser tout et n'importe quoi dessus. Certains fabricants vont vous interdire de poser des mosaïques et aussi, je vous préconise de faire un joint époxy par-dessus, un joint hydrophobe. Vous mettrez tous les atouts de votre côté. L'avantage principal d'une douche à l'italienne, ça va être son aspect esthétique. Si vraiment on arrive à faire une douche en continuité avec le sol, avec des belles lignes de fuite au niveau des écoulements d'eau, j'ai envie de vous dire c'est super joli. L'inconvénient c'est que, mine de rien, il faut quand même connaître le métier, il faut avoir des notions au niveau de la plomberie, des notions au niveau des étanchéités, et si vous choisissez de faire une douche à l'italienne maçonnée, il faut avoir une notion au niveau du métier, faire des belles pentes, bien talocher son mortier. Voilà, sinon, malheureusement, si vous faites mal les choses, si par exemple votre plomberie est mal faite dans votre douche à l'italienne maçonnée, faut tout casser, tout recommencer. Et pareil pour un receveur prêt à carreler, ne prenez pas n'importe quel receveur prêt à carreler. L'autre solution que vous allez avoir, c'est forcément le receveur. L'avantage, que c'est tout compris, vous avez juste à faire vos modifications en plomberie et poser le receveur. Alors il existe maintenant plusieurs formats, plusieurs types d'ailleurs, plusieurs aspects. Vous avez des aspects un petit peu antidérapants, d'autres aspects un petit peu pierreux. Vous pouvez aussi les poser en continuité de votre sol. Ça, il n'y a aucun problème. Il va falloir aussi avoir des notions au niveau de la plomberie. Mais si c'est possible au niveau de la dalle, vous allez pouvoir le faire. Vous allez avoir plusieurs types de receveurs de douche. Vous allez en avoir en acrylique, vous allez en avoir en pierre, en résine. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt résine, pierre. Là-dessus, vous n'aurez aucun problème. L'avantage à comparer de la douche à l'italienne, c'est que lorsque vous allez poser votre receveur, vous allez pouvoir carreler le lendemain, il n'y a aucun problème. A contrario, douche à l'italienne maçonnée, vous allez avoir plus de temps de séchage. Receveur de douche prêt à carreler, ce sera le lendemain comme un receveur de douche. Maintenant, par expérience, généralement dans les douches, dans les salles de bain, vous allez plutôt trouver un receveur de douche qui va être à 15 cm du sol avec un petit habillage. C'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Pourquoi? Parce que un receveur à incruster, généralement c'est prévu en amont dans du neuf par exemple. On va prévoir la réserve pour pouvoir incruster le receveur. Alors maintenant je vais vous donner un petit peu des fourchettes de prix pour vous permettre de vous projeter sur douche à l'italienne ou receveur de douche. Alors une douche à l'italienne en rénovation, généralement vous allez être entre 2200 € et 7200 €. On parle vraiment d'une douche à l'italienne avec la continuité du carrelage. Alors une douche à l'italienne maçonnée, ça va pas coûter grand chose en termes de matériaux, puisqu'on va acheter des sacs de mortier aux alentours de 4-5 €, vous allez en trouver. De l'hydrofuge qu'on va mettre à l'intérieur, allez, aux alentours de 20 €, on va le trouver, et ensuite il n'y a plus qu'à faire la douche à l'italienne. Bon c'est là forcément que ça coûte un petit peu plus cher, puisqu'on est sur du fait main, on est sur du sur-mesure. Ça fait partie des avantages de la douche à l'italienne, mais ça fait aussi partie de ses inconvénients, puisque on est sur de l'artisanat pur et dur, on est sur de la création de support, on est sur de la création d'écoulement avec des pentes. Autre chose aussi très importante, lorsque vous avez une douche à l'italienne, partez du principe aussi qu'il y a pas mal d'entretien au niveau des joints, je peux vous le dire, puisque moi-même j'en ai une en galet japonais. J'ai envie de dire toutes les semaines, faut les nettoyer, sinon les joints s'encrassent un petit peu. Par contre, si vous voulez poser un receveur de douche, c'est logique, vous en doutez bien, ça coûte quand même un petit peu moins cher, parce qu'on n'a pas le temps de séchage, le receveur de douche est déjà fait, on n'a pas de souci, il n'y a pas besoin de tirer, de faire du mortier, de faire des pentes, de poser un receveur. Voilà, ça va un petit peu plus vite, c'est posé, c'est fini, le plombier fait les silicones, le lendemain, le carreleur passe. Pour une douche avec un receveur de douche, vous allez être plus entre 1000 € et 5000 € en rénovation. Sachez qu'un bac à douche à 200-250 €, vous en trouvez déjà avec des qualités assez sympathiques. Résine, pierre, plein de choses sont possibles maintenant. Et si je peux vous donner un petit avis, évitez les choses trop sombres comme le noir ou l'anthracite. Si vous êtes dans des zones un petit peu avec de l'eau calcaire, ça demande pas mal d'entretien aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.